bienvenue sur znspar.org. Merci d'être là pour la suite de ce chapitre, la mécanique. Dans cette vidéo, nous allons commencer les mouvements rectilignes. Quand dit-on qu'un mobile est animé d'un mouvement rectiligne? C'est lorsque l'ensemble des points successifs suivis par ce mobile au cours de son déplacement est une droite. Donc, quand la trajectoire d'un mobile est une droite, on dit que ce mouvement est rectiligne. Donc, nous allons commencer par le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme. Ce qu'il faut retenir qu'un mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite et son vecteur vitesse est constant avec une accélération nulle. Une accélération qui est égale à 0. Maintenant, avec les équations horaires, vous avez ici une trajectoire, voilà, et on suppose qu'à ce point t est égal à 0 et à ce niveau le mobile est à un instant t quelconque. Donc voilà, et cette distance qu'on va noter par x0 est la distance parcourue par le mobile à l'instant initial t0. Et là, nous avons une distance, voilà. Nous avons une distance qu'on va noter par d, qui est la distance parcourue par le mobile à l'instant t. Maintenant, à partir d'ici, voilà, nous avons la distance x qui est la distance totale parcourue par le mobile. Et là, vous voyez que x est égal à x0 plus d. Or, d est égal à tout simplement quoi? À partir d'ici jusque là, voilà cette distance petit d. Vous savez que t est égal à 0 à ce point. Et là, on a un temps t quelconque. La distance parcourue par le mobile, ici, petit d, est égal à sa vitesse, comme la vitesse est constante, multiplié par le temps mi. Et le temps mi de ce point jusqu'à ce niveau pour parcourir la distance petit d est égal à t. Donc petit d est égal à la vitesse du mobile multiplié par le temps t, le temps mi. Et ici maintenant, en remplaçant d par cette expression, nous aurons donc x est égal à x0 plus vt. D'où l'équation horaire du mobile. X est égal à vt plus x0. Voilà, ça c'est l'équation horaire du mobile avec la vitesse v qui est égale à une constante. Voilà, et v est égal à une constante et l'accélération a est égale à 0. Une vitesse qui est exprimée en mètres par seconde. Et vous savez, la distance x est exprimée en mètres et le temps t en secondes. Voilà, c'est l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. x0 est la distance parcourue par le mobile à l'instant t est égal à 0. Pour terminer, nous allons passer avec le mouvement rectiligne uniformément varié. On enchaîne avec le mouvement rectiligne uniformément varié. Là aussi, c'est presque un rappel. Vous savez qu'un mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié si sa trajectoire est une droite. Sa vitesse varie en fonction du temps avec une accélération égale à une constante. Donc, vous aurez là aussi les équations horaires. Les équations horaires. Vous savez que x est égal à 1 demi de at au carré plus v0t plus x0. x0 étant la distance parcourue à l'instant initial, t est égal à 0, et v0 est la vitesse initiale du mobile. La vitesse à l'instant t est égale à 0. Nous avons l'accélération du mobile qui est égale à une constante.
Et nous allons déterminer la vitesse. Vous savez que la vitesse est égale à la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, par définition. Donc, cela implique que la vitesse est égale à la dérivée de 1 demi de AT au carré plus V0T plus X0 qui est tout simplement la distance parcourue X par rapport au temps. Donc, la vitesse V sera égale. Ici, vous savez, la puissance doit multiplier le coefficient. On aura 2 sur 2. A aussi est un coefficient, c'est une constante. Et la puissance de t diminue de 1. Au lieu de t au carré, on aura t à la puissance 1. La dérivée de V0t, vous savez, V0 est une constante. Donc, dérivée de la constante fois t donne la constante V0. Voilà, V0. X0 est une constante où on n'a pas la variable t. Donc, la dérivée de la constante est égale à 0. D'où maintenant, la vitesse V est égale, quand D et D se simplifient, AT plus V0. Voilà, ça c'est la vitesse V. Et ensuite, nous allons essayer de démontrer une expression. C'est une expression qui élimine la variable t entre x et v. Et pour cela, il faut tirer le temps t à ce niveau et remplacer dans l'expression de x en fonction du temps. À partir d'ici, nous avons v moins v0. Si v0 est transposé, est égal à at. On tire le temps t. T est égal à v moins v0 divisé par a. Et si on remplace cette expression du temps dans cette expression de x en fonction du temps, x sera égal à 1 demi de a. Au lieu de t, on a v moins v0 sur a, le tout au carré. Voilà, on a remplacé t par son expression, plus v0 en facteur, t c'est encore v moins v0 sur a, plus maintenant x0. On transpose x0, on aura x moins x0. Voilà, si x0 va au premier membre, est égal à 1 demi de a. Là, il y a une fraction qui est élevée au carré, le numérateur au carré, le dénominateur au carré. Et si le numérateur est élevé au carré, nous aurons a carré, a moins b le tout au carré, qui va donner a carré, v carré, moins 2ab, dv, v0, plus b au carré, c'est-à-dire v0 au carré, sur le dénominateur aussi doit être au carré, comme c'est la fraction qui est élevée au carré, donc a au carré, plus cette fraction, il faut développer la partie, supprimer les parenthèses, v0 fois v c'est v, v0, et v0 fois v0 c'est v0 au carré avec le signe moins, donc moins v0 au carré sur a. Voilà, à partir d'ici le carré et l'autre a se simplifie, donc et d doit multiplier le dénominateur, nous aurons x moins x0 est égal à v carré moins 2 v v0 plus v0 au carré sur 2a. Voilà, 2 multiplié par a. Et ici, on n'a que a. Pour avoir le dénominateur commun 2a, il faut multiplier haut et bas par 2. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Nous aurons 2 v0 moins 2 v0 au carré. Nous avons multiplié le numérateur par 2. Il nous faut multiplier le dénominateur aussi par 2. Là, on a 2a au lieu de a. Maintenant, nous avons le dénominateur commun. Donc, x moins x0 est égal, et nous avons ici v au carré moins 2v v0 plus v0 au carré, et il y a plus 2v v0 moins 2v0 au carré sur, voilà, le dénominateur commun 2a. Ainsi, nous avons des expressions opposées telles que moins 2v v0 et plus 2v v0. Les deux se simplifient. On a ici v0 moins 2v0
est égal à moins V0 au carré. Donc le numérateur, il ne restera que V carré moins V0 au carré après réduction de ces deux expressions. On a x moins x0 est égal à V au carré moins V0 au carré. On avait V0 au carré moins 2V0 au carré qui a donné moins V0 au carré sur le dénominateur commun 2A. Produit des moins est égal à produit des extrêmes implique donc que V carré moins V0 au carré est égal à 2A multiplié par x moins x0. Et on obtient cette relation appelée relation de Galilée. Donc, nous avons obtenu maintenant trois relations. X en fonction du temps, qui est égal à 1 demi de AT carré, plus V0T, plus X0. C'est l'abscisse X exprimée en mètres. Nous avons la vitesse V. Nous avons trouvé AT plus V0 en dérivant l'abscisse et exprimé en mètres secondes. Et nous avons cette dernière relation de Galilée, V carré moins V0 au carré, qui est égal à 2A facteur de x moins x0. Et l'accélération est exprimée en mètres par seconde au carré, avec le temps en secondes. Voilà, nous avons les équations qui sont très importantes dans la résolution des exercices avec les mouvements rectilignes uniformément variés. C'est la fin de ce titre. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour la suite de ce chapitre.